L'importance et l'originalité de Mona Lisa est de répondre aux besoins de notre temps. Nous savons aujourd'hui que dans notre société, les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses avec leurs problèmes spécifiques, notamment la dépendance, l'apparition de la maladie d'Alzheimer, et il est capital de répondre à leurs besoins. Elles font partie de notre vie. Et bien entendu, pour y répondre, il y a plusieurs façons. Il y a les initiatives individuelles, citoyennes. Elles sont précieuses, mais elles trouvent vite leurs limites. Il y a les pouvoirs publics qui ont des objectifs très précis, mais souvent contraignants et un peu lourds. Et entre les deux, il y a des structures qui peuvent fédérer, qui peuvent potentialiser les efforts des uns et des autres, et c'est justement le but de Mona Lisa. Ma vie professionnelle entière correspond à l'engagement de Mona Lisa. D'abord parce que je suis médecin et que j'ai découvert dans ma vie hospitalière que les personnes âgées n'étaient pas celles qui attiraient le plus les vocations médicales et que pourtant elles correspondaient à un besoin. Par ailleurs, je suis pédiatre et je me suis bien rendu compte du nécessaire lien intergénérationnel. S'occuper des enfants n'a véritablement de sens que si l'on s'occupe aussi des personnes âgées. Et donc, il y a une logique médicale à cela. Lors de mon passage au ministère de la Santé, j'ai bien compris, et tout le monde par la suite, que la canicule n'était pas une crise sanitaire, mais était un drame de la solitude des personnes âgées. Et j'ai compris qu'il fallait que l'on jette des passerelles entre le sanitaire et le social. Et c'est ce que j'ai essayé de faire comme président de la Croix-Rouge française, au travers d'établissements, de lieux d'accueil de jour ou du domicile. On peut obtenir un ralentissement du processus de vieillissement, voire même, et ce n'est pas rare, une amélioration des situations.